Bonsoir mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir pour cette séance spéciale du film Reste un peu. Et je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Gad Elmaleh. Bonsoir Gad. Bonsoir Gad. Ça va? Bonsoir. Oh, bon, bonsoir. Et voilà, merci en tout cas, merci d'être venu si nombreux ici. C'est le jour de la sortie, donc c'est un jour très stressant pour. C'est un. Direct. Ouais, celui-là il donne une voix bizarre. C'est un jour un peu stressant pour toute l'équipe parce que le film, on le lâche, on l'abandonne ce soir au public. Donc on a un peu le trac, mais on est très fiers de ce film. Un film délicat, intime, personnel, très très différent de ce que j'ai pu faire avant. Pour ceux qui viennent voir ce soir Chouchou 4 ou Coco 5, même si je les aime fort, c'est pas ça. Voilà, quoi, j'avais envie de faire ce film très personnel sur une thématique qui est un peu tabou en France et qui crispe, celle de la religion, celle de la foi. Un pays où certes la laïcité est importante, elle nous protège, moi j'y suis attaché, mais où ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir sa propre foi, croyance, pratique, spiritualité. Même ne pas croire, mais au moins se parler, en parler. Mais pas au nom de la laïcité, faire non, c'est personne n'a de religion, ça n'existe pas. Ça existe. Il y a des communautés qui pratiquent leur religion. Et la lumière dans chaque religion. Donc j'ai été attiré par cette lumière-là. Voilà. C'est un peu le message que j'ai voulu faire passer dans ce film. C'est aussi un film très famille parce qu'il y a votre sœur et vos parents qui jouent. Oui, alors j'ai jamais vu mes parents aussi grands. Parce que ces deux personnes sont mes parents dans le film, et ce sont mes parents dans la vie. Donc, ils sont joués par mes parents. Et tous les personnages du film jouent leur propre rôle. Il n'y a quasiment aucun acteur dans le film. Mes parents sont joués par mes parents. Bon, ça c'est aussi parce que ma mère n'aurait jamais toléré que j'engage quelqu'un pour jouer le rôle de ma mère. J'avais envie de vérité, c'est un mélange un petit peu, non pas de docu et de fiction, mais j'avais envie que ce soit du cinéma vérité, parce que c'est un thème qui part d'une histoire autobiographique. Alors il y a des choses qui sont vraies et des choses qui ne sont pas vraies dans le film. C'est un film. Mais il y a des choses vraies. Et je dis ça parce que je lis des choses sur ma vie en ce moment qui sont vraiment très intéressantes. Je découvre des trucs fous, des gens qui débattent sur les réseaux sociaux entre eux à mon sujet d'un truc que voilà, le chemin en tout cas d'un homme dans la foi il est très intime. Mais ce que je partage en tout cas c'est quelque chose une chose à laquelle tout le monde peut s'identifier, quelle que soit sa foi. C'est juste qu'à un âge, après 50 ans, tu cherches autre chose. Alors j'ai aucune réponse, les amis. Je n'ai que des questions dans ce film. Mais il vaut mieux se poser des questions ensemble, en tout cas, que trouver des fausses réponses. Un ami récemment me disait le contraire finalement de la connaissance, c'est pas l'ignorance, ce sont les certitudes. Et il a tellement raison, quoi. Quand on se replie et qu'on n'arrive plus à dialoguer, moi je trouve ça problématique. Et c'est la raison pour laquelle malheureusement en France, quand on parle de religion, c'est toujours associé à un problème. Rarement, alors qu'on a eu besoin parfois d'un peu d'esprit, un peu de spiritualité. Et après chacun fait ce qu'il veut, je parle pas de spiritualité, je parle même de spiritualité sans Dieu, il n'y a pas de problème. Mais on est dans une société où on n'a jamais autant été proche du développement personnel, de la méditation, du yoga chaud, yoga froid, de la gym sans gluten, je sais pas, du sommeil sans sucre. Après, il y a des trucs. Mais dès qu'on aborde la spiritualité, non, mais pourtant, il y a des vertus. Donc, il y a une forme de retenue comme ça. Donc moi j'ai eu envie vraiment d'aborder ces thématiques-là, vraiment. Est-ce qu'il y aurait une question peut-être dans le public? Quelqu'un a une question?
C'est dur de poser une question sur un film que vous n'avez pas vu, mais franchement, vous êtes très fort. Peut-être vous allez me bluffer, vous allez imaginer, deviner. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des... Allez-y. Là ? Ouais, là. Alors attendez, je ne sais pas si je vois qui parle. Oui, parce que depuis que j'ai fait ce film, quand j'entends des voix, je panique un peu. Je suis là tout au fond. Alors cette année, moi j'ai commencé les cours de cinéma et je trouve ça hyper dur. Donc je voulais savoir comment vos parents avaient appris du coup ce métier d'acteur. Ah, alors je pense, je crois que contrairement au théâtre, au cinéma, on peut transformer un peu la prestation de quelqu'un et sur le plateau et au montage. Au théâtre, c'est impossible. Tu ne peux pas rendre un acteur bon au théâtre. S'il n'est pas bon, c'est mort. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas bons. Mais ils n'avaient pas lu le scénario, donc ils étaient instinctifs. Mes parents, je les ai un peu piégés. Je ne leur ai pas dit exactement le sujet du film, vaguement. Je leur ai dit c'est une crise de la cinquantaine. Je me cherche, et puis j'ai besoin de vous pour échanger. Bon, ils sont pas bêtes. Quand ils ont vu qu'il y avait une petite statuette de la Vierge Marie sur le décor, et qu'il y avait une église, et qu'il y avait des rabbins et des prêtres, ils ont dit, c'est chaud, là, on touche à un truc. Mais ils n'ont pas appris de dialogue, donc ils étaient très instinctifs. Donc comment on gère les personnages qui sont des non-acteurs, je crois qu'il faut les laisser parler avec leurs mots, en fait. Moi, je crois que vous faites des gros cinémas pour de l'interprétation ou pour de la réalisation, pour de l'acting, c'est ça, pour jouer. Alors j'ai l'impression qu'au cinéma, le plus authentique, c'est de pouvoir dire les choses avec ses mots. Et vous voyez, là, par exemple, je suis en train de vous parler, c'est moi qui vous parle, il y a des silences, il y a des hésitations, c'est la vérité de ce moment. Si je devais jouer ce moment au cinéma, et que je vous disais un texte très écrit, genre bonsoir, je suis là pour vous présenter mon film, et c'est avec plaisir que vous diriez il est fou, Et en fait, reproduire le naturel, c'est le plus difficile. Mais moi, je rêverais de tourner avec un réalisateur qui me ferait tourner comme moi j'ai fait tourner ma famille. C'est-à-dire ne pas savoir les choses. Je l'ai fait un peu avec un réalisateur qui s'appelle Michel Gondry, qui est un très grand metteur en scène pour les films de jour. Pardon. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Après, ma mère, contrairement à mon père, a une faculté d'improvisation. Elle est très forte, elle est à l'aise. Et elle croit qu'elle est une actrice. Donc, elle croit même qu'elle va être comme au César. Enfin, elle est partie dans un délire. On l'arrête plus. Donc, elle veut un agent. Enfin, c'est Et donc, mon père, c'est plus quoi faire. Quoi. Elle me dit comment je vais faire, là, à partir de la semaine prochaine, dans la rue. Je dis, maman, t'inquiète, dans la rue, tu vas continuer à aller faire tes courses, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment j'ai fait. Alors oui, aussi les lieux. Les lieux que vous verrez dans ce film, les lieux, que ce soit les lieux de culte, les comedy clubs, les lieux où il y a du public, c'est que des lieux où vraiment je prie sur le vif les scènes. Il n'y a pas de figurants, on ne fait pas semblant, c'est du vrai public. Il n'y a pas un comédien qui joue un prêtre, non, c'est un vrai prêtre. Il n'y a pas un comédien qui joue un rabbin. Il n'y a pas des figurants qui jouent le public d'un théâtre. C'est que des vrais gens, en fait. Voilà. Pas comme ce soir. Ils ont payé un ticket? Pas tous. Et à propos, je voulais vous dire qu'il est magnifique, votre cinéma. Ah, vraiment? C'est le plus beau de toute la tournée. Ça fait un mois qu'on est en tournée. Oui? Je suppose que votre maman doit être très Bonsoir. tourmentée. Pardon? Votre maman doit être très tourmentée parce que là, c'est l'heure de dîner, normalement. Que vous avez chez elle? Non, j'ai le propriétaire de Mama Kitchen juste à côté de moi qui vous invite à aller manger. C'est juste en bas. Oui, mais il est là, il ne peut pas m'inviter à aller manger. C'est gentil, ça. Très gentil. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est une intervention culinaire. Pardon? C'est pas grave. On est ouvert à tout. Bah voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Merci. Le cinéma est beau, ça je l'ai dit. Le public est beau aussi. Pardon? Le public est beau aussi. Ouais, le public a l'air curieux en tout cas. Le public, il y a une question. Sur le titre du film, Oui.
Ah, super, ça je vais en parler. Vous avez pensé au pèlerin d'Emmaüs. Ah, non. Reste encore un peu. C'est quoi, pardon? Vous avez pensé au pèlerin d'Emmaüs qui disent à Jésus, reste encore un peu. Waouh, je savais pas ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est prophétique le truc. Je sors comme ça des paroles de l'évangile. Mais c'est dans lequel ça? Les gars, parce que je suis chaud en ce moment, je vais te dire. Soit tu me balances un Corinthiens 13, un truc bien précis, non, je rigole, mais je savais pas, en fait, je savais pas. Mais je voudrais parler quand même de Reste un peu, qui est le titre, qui est un titre que j'ai donné parce que c'est la phrase que ma mère a le plus, la plus prononcée dans sa vie, à moi et à mes frères et sœurs. Le reste un peu de l'enfance, reste à table, reste avec nous. Il y a toujours cette inquiétude de la mère qui voit l'enfant partir. Quand tu vas jouer avec tes copains, plus tard quand tu as une petite amie, reste un peu, il y a une forme de... Et puis plus tard tu voyages, tu fais des études, et tu travailles, et puis après c'est les tournées, et puis après tu as tes enfants, et puis c'est toujours reste un peu, c'est toujours été ça. On a toujours ému en fait. Et le reste un peu chez la mère, c'est... Le un peu, c'est une forme de pudeur, de délicatesse, de dire je sais que tu es occupé, mais un peu. Alors c'est pas un peu qu'elle veut, c'est pas vrai. Et en fait, j'ai compris que moi, le reste un peu, parce que mes parents, ils ont 84 ans, voilà, on est très liés, et aujourd'hui, c'est moi qui leur dis restez un peu. Voilà, juste. C'est aussi un hommage à la famille. Voilà, encore une fois, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre foi, c'est un hommage à la famille, quoi, voilà, aux liens familiaux qui sont complexes, parce que ça n'a pas été simple de tourner avec la famille. Je voudrais simplement citer un artiste avec qui j'ai travaillé sur ce film, qui a fait une musique très très émouvante, qui s'appelle Ibrahim Malouf, et il a fait un travail incroyable. Voilà, je vous souhaite une très bonne projection. Merci pour cette information que je vais aller vérifier dès ce soir. Puis prenez du plaisir à regarder ce film et dialoguer après, même si vous n'êtes pas d'accord. Si vous Merci. restez avec nous. Merci beaucoup.